Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un épisode hors série du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on vous propose un épisode spécial Race Across Belgium dont nous avons déjà reçu l'organisateur, le fondateur sur ce podcast, à savoir Michel Musso. Je me suis rendu pour vous sur les lieux de la course, la veille du départ déjà pour la remise des dossards, et j'ai été interviewer le maximum de participantes et participants pour savoir un petit peu comment est-ce qu'ils se sentaient à la veille de ce départ, et je vais vous mixer tout ça avec simplement leur nom, leur prénom, leurs sensations avant le départ, et puis quelques infos supplémentaires parfois. Et il n'y a pas que Michel Musso que vous entendrez, puisque vous entendrez évidemment la voix d'Olivier, qui était exposant à la veille du départ, mais également participant à la course. Et en dehors de Michel et d'Olivier, vous entendrez aussi la voix d'Evan Rouard, le fondateur de Coup de Barre, ces bars énergétiques qui réinventent le ravito, et qui était non seulement exposant, mais aussi participant sur le 300 km. Bonne écoute pour cet épisode très spécial. Et puis si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à tous les fans d'ultracyclisme et d'ultra-endurance de manière générale. Et puis si vous avez l'occasion de croiser les participantes ou les participants, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, faites-leur un petit signe de notre part. Je suis sûr que ça leur fera très plaisir. Bonne écoute, superbe épisode, et on se retrouve dans quelques jours pour les résultats de la course. Salut à tous. Domange Aurore. La première femme que je vois déjà depuis ce matin. Ça va, t'as pas trop la pression là-dessus ? Légèrement, les 300 km. 350, on t'a Oui, prévenu. 350, oui. Ah. Avec pas mal de D+. Quand même, beaucoup d'appréhension, ça sera ma première expérience. Donc, Okay. sur long, le vélo, ça fait seulement 1 an et demi. Je faisais surtout du trail et de la course à pied. D'accord. Et je me suis pris au jeu. Juste arrivé au bout. Ça sera déjà très bien. Gabriel Olimar, et je suis sur le 300 km. Ça sera une première pour moi. Je vais voir comment ça se passe pour voir si je vais plus loin ou pas plus tard. Je me suis fixé une moyenne de 25 km/h. Je dois pouvoir le faire, normalement, je pense, si les jambes sont là. T'es toujours en train de manger, Evan ? Ouais. Moi, c'est ma stratégie, c'est beaucoup manger avant. Beaucoup manger avant et manger moins après ? Ben, manger pendant quand même, mais se forcer un petit peu quand même la veille. Bon. Pour bien stocker. Qu'est-ce que t'avais au menu ce midi ? Alors ça, c'est de la semoule complète. Ouais. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait un voyage où on est allé jusqu'en Autriche en vélo et j'ai mangé des pâtes tous les jours. Donc là, il faut que je change. Et les semoules complètes, ça passe hyper bien. Enfin, c'est très riche. Et puis après, en dessert, une petite barre, coup de barre ? Probablement. My name is Belinda Geretsman from Germany. So I will do the 300. Well, 300 is more or less, I already rode so much kilometers. Yeah, so I'm originally from triathlon, but half distance. So a little bit excited, of course, and hoping the weather will be okay, so not that rainy. Okay. But I'm very curious and happy to be here so that even with COVID, we can have this pretty event, yeah. Bec Frédéric, sur le 300. C'est une grande première, oui. Un petit stress quand même, parce que vu que je suis ancien coureur, donc c'était toujours à bloc. Donc là, faut gérer. À l'expérience, je pense que ça devrait le faire. Entre 14 et 15 heures. Voilà, on va essayer. Donc là, j'ai 2 participants pour le prix d'un. Est-ce que vous pourriez me donner vos noms, prénoms ? Axel Van der Temen sur le 1000 km. Maxime Harlier sur le 360 km. 35, c'est pas ici. 35, c'est peut-être pour venir, mais... vous venez tous les deux de Belgique Oui, de Spa. De Mons. De Mons, ok. Donc Spa, si j'ai bien compris, vous y passez ? Oui. Donc tu vas presque faire un petit coucou à la maison ? Voilà. Avant, sur l'ancien parcours, avant les inondations, je passais juste devant chez moi. Ah. Maintenant, je passe à quelques kilomètres de chez moi. Mais... Bon, ça va, tu auras droit quand même au ravito. La famille sera là, exactement. Le petit câlin à la petite fille. Ah. Et Mons, non, c'est pas sur le parcours ? Pas 350, non. Okay. Mais il passe à 100 mètres de chez moi. Ah. Voilà, donc comme on est amis et qu'on roule dans la même équipe, ses parents vont venir dire bonjour. Donc 350, 1000, vos premières participations sur du long ou pas ? En officiel, oui. En non officiel, non. Ok. Officiel, non officiel, oui. Ok. Les objectifs, vous visez quoi en termes de temps ? Si les étoiles sont alignées, vendredi à minuit, donc 38 heures, c'est fini. Et pour toi ? Entre 12 et 15 heures, j'espère. Si tout va bien. Sébastien Sarrazin, oui, belge. J'habite à Halle, à la frontière, donc c'est Lembeek, un petit village à la frontière à côté de Tubize. Je m'engage sur le petit, 300, 350. On n'est plus à ça près, le finir.
Pas spécialement d'objectif de temps. Je suis pas spécialement bien préparé, donc on va essayer de le terminer et puis on verra. J'ai fait l'année passée le Little Belgium qui faisait 303, donc c'est la deuxième fois. Mais je suis pas cycliste à la base, mais voilà, c'est sympa comme truc. Un peu excité, ouais, ça va être sympa. Espérons que la météo soit avec nous quand même. Je m'appelle Gleis Ralph et je viens du Grand-Duché de Luxembourg. Je fais les 300 km et oui, c'est la première fois que je fais une telle distance tout seul. Pour le moment, je me sens encore bien, mais on va voir demain ce que ça donne. Okay. Je voulais essayer de faire une moyenne de 24-25, donc environ les 14-15 heures de route, plus les pauses. Nicolas Filmotte, 350 maintenant, mais oui. Impatient, ouais, chaud, on va voir, parce que j'ai fait la Little Belgium le 21 juillet, là, et c'était déjà un peu tendu au niveau distance pour finir, on a fait 20 heures quand même, donc ici on va voir si c'est faisable en 24 heures. Ouais, c'est ça, l'inspection vélo, le sommeil, et puis pas trop rêver à pédaler, parce que sinon, vu qu'on pédale déjà assez demain, je crois. Oui, donc c'est Maxime. Là, je suis parti sur le 600. C'est une première sur 600. J'ai fait un 400 au mois de mai en préparation. Ça s'est plutôt bien passé. Et là, je me lance sur le 600. L'objectif premier, c'est bien sûr de finir. Et puis, si on pourrait finir avant la deuxième nuit, ce serait pas mal. Je pense qu'au niveau mental, ce serait un beau boost de ne pas devoir entamer une deuxième nuit. Je pense que j'ai 35-36 heures. Stressé, pas vraiment. C'est vrai que, je suis un peu tendu comme il se doit. Voilà, rien d'anormal, je pense. Ouais, donc je m'appelle Yann Piruche, j'ai 28 ans et je viens de France, une ville qui s'appelle Daumont en Ile-de-France. Sur la 600, c'est la première participation, j'ai hésité longtemps entre la 300 et la 600. Je me suis dit que le 600 ça ferait plus vrai challenge, sauf que j'ai déjà pu faire 300 à l'entraînement. Ouais, il y a un mélange de tout, hein, un peu tendu, un peu excité, on lâchera tout ça demain après le départ, quoi. Alors moi c'est Fabien Binard, 600 km. J'ai déjà participé 2 fois à la Panache, c'est de Bruxelles à Nice. Donc cette année, l'année passée. C'est la première fois la 600 sera du coup en une fois, donc sans dodo, tandis que les autres fois c'était avec dodo en chemin et donc c'est un peu différent quand même. On peut tout mélanger, de l'excitation et à la fois la météo est pas top, donc on va voir comment ça va aller pendant la nuit, pas avoir trop froid, et puis essayer de pas aller trop vite au début pour aller jusqu'au bout, quoi. Déjà arrivé au bout et non, pas vraiment d'objectif de temps, mais le mieux c'est au mieux, quoi. Nagel Dominique. Bonjour Hermano. Avalanche, petit 100 km. Non, en voiture. Non, pas déjà pas me fatiguer avant de commencer. 600. Non, maxi, c'était 350. Moi, on va dire excité, ouais. Un petit peu inquiet pour la nuit. J'ai rien prévu du tout pour dormir, ni rien. Voilà, donc c'est un peu à l'aventure, hein. En fonction de la météo et des jambes, quoi. Je n'ai pas fixé d'objectif de temps. Je t'avoue que ça, j'ai pas fixé. Pour arriver, oui, voilà. Si j'arrive déjà, je suis déjà content. Après, déjà content de moi. Alors je m'appelle Thibaut Cunet, français, ouais. Je viens de Besançon dans l'est de la France. Okay. Et maintenant je suis à Bruxelles, je vis à Bruxelles depuis 6 ans maintenant. Les 600 km. Ce sera la première fois pour moi sur ce genre d'épreuve. Un peu stressé. J'ai déjà fait un 400 en début d'année, mais c'était plus du loisir, on va dire, que vraiment une course comme demain. Du coup, j'ai essayé de tirer les leçons que j'avais pu prendre en début d'année, et voilà. En espérant de passer une bonne nuit ce soir et puis on verra comment ça va demain matin. Mon nom c'est Arnold et je m'appelle Jérôme. Sur le 600, non c'est une première, oui. Oui, de l'excitation bien sûr, de la sérénité vis-à-vis de l'effort parce que il n'y a plus rien à faire maintenant mais un petit peu de stress plutôt sur les aspects techniques. L'objectif c'est le temps fixé par l'organisation, c'est-à-dire 42 heures, mais idéalement avant la nuit quand même. Joseph Francky, qui va me faire le 600. Ouais, toute première. Beaucoup de questions. J'espère que j'aurai des bonnes réponses positives après la course. Pas du tout en fait, c'est plutôt juste réussir et on verra bien le temps. Je m'appelle Dany Béjot, j'ai 43 ans, un truc comme ça. Je pars sur le 600. Alors j'ai estimé plus ou moins la vitesse moyenne que j'étais capable de faire, comptant les déplacements, mais sans compter le repos. Et je pense que je devrais arriver vraiment le vendredi, j'espère avant la nuit. C'est ça mon objectif.
Je m'appelle Roger Dulieu, 600 km, une première. Oui. Oh bah ça fait déjà quelques jours que mon épouse ne me tient plus, donc fort excité, surtout au niveau préparation, ne rien oublier, étude de la carte, surtout voir où je sais me ravitailler, où sont les difficultés. Ouais, c'était quand même un travail assez en amont. Oh, bah, je suis déjà en route depuis le mois de juin, donc j'ai fait un mois de préparation au Mont Ventoux pour me mettre un peu dans les jambes, quelques dénivelés, quelques sorties et quelques reconnaissances sur le parcours également. J'ai fait la semaine dernière déjà la recours entre Vielsalm et le mur de Huy, et c'est déjà assez important, je pense. Oh, je me fixe pour arriver dans les prix de 10 heures du soir, je veux dire. Okay. Donc 4 heures avant la limite. Ouais. Okay. Alors moi c'est Steve Collinet sur le 600. Première, ouais. Entre stress et sérénité. On va prendre du plaisir, c'est le but, c'est ça. Entre 30 et 35 serait bien, voilà. Je m'appelle Georges Haps. Oui, je me sens assez bien prêt, ouais. Sur la 600. J'ai quelques courses de 400, j'ai fait la panache cette année, des journées à 300, 350, voilà, une petite fois 600, en dormant 2 heures, on va dire que c'est triché. Donc là, on verra ce que ça donne sur 600 km en espérant arriver déjà jusqu'au bout. Je m'attends pas à grand chose, si j'ai fini, je suis déjà content, voilà. Ouais, toujours un peu excité, c'est clair. Mais j'ai plus beaucoup roulé depuis ma dernière grosse course qui était quand même il y avait 1600 km, 1700. Un petit mal de genou, donc là j'appréhende un petit peu. Donc plus trop maintenant, mais j'espère que ça va pas se réveiller. Après, curieux de découvrir toutes les côtes et tout ce qu'on nous a proposé là. Ça a l'air d'être bien du lourd là. Ouais. Alors moi c'est Xavier Troussard. Alors ici moi je fais le 300. C'est pas une première, non. On a fait ici le 21 juillet, on a fait un chouette tracé de 300 km qui redessinait la forme de la Belgique depuis Bruxelles. Donc ça a été déjà une expérience très sympa avec plus ou moins la même distance. Bon ici le challenge ce sera le dénivelé. S'il y en a un petit peu plus de dénivelé ici. Ouais, c'est cadeau, j'ai vu. Ici le but c'est d'être finisher, donc on va essayer de gérer ça au mieux. Bon la météo va pas être nickel, donc on va essayer de bien s'équiper pour pas avoir froid. Et puis le challenge ça va vraiment être tout seul, parce que c'est la première fois que je fais vraiment un truc tout seul. Et donc là, aux abords de la petite nuit, on va avoir un peu l'état d'esprit, mais confiant, ça va aller. Vraiment finisher. Après, si je le fais en moins de 21 heures, je pense que je serai déjà super content. Mais bon, il y a tellement d'aléas qu'il peut y avoir qu'on verra bien, quoi. Dominique Guinaud, je viens de la région de Verviers, un petit village qui s'appelle Maudizo. Non, c'est une centaine de kilomètres d'ici, sur la distance de 600 km. C'est une première pour moi. En fait, je viens du mode du trail de l'ultra-trail. Et il y a 2 ans, j'ai eu des problèmes, des soucis de genoux, qui ne me posent pas de problème dans la vie de tous les jours, mais les longues distances en course à pied ne m'étaient plus conseillées. Donc je me suis rabattu sur le vélo. Et sur l'ultra endurance, voilà. Mais c'est une première pour moi, ouais. Bon, je suis serein. Maintenant, la grosse inconnue pour moi, parce qu'en ultra trail, j'ai jamais dépassé les 12 heures. Donc pour moi, l'inconnu, c'est la gestion du sommeil. Et aussi, ne pas avoir de soucis avec l'ordinateur de bord, parce que ça, c'est pas mon truc. Sinon, voilà, quoi. Bien géré, calme. Je vais faire un copier-coller de ce que je faisais sur les ultra trails. Mais là, ça va peut-être pas marcher. Non, je ne me fixe pas je suis quelqu'un de très endurant, de très régulier. Sur les ultra-trails, j'avais l'habitude de courir les 10 premiers kilomètres à 10 de moyenne. Et puis après, je me calquais sur 8,5. Et quand je regarde mes temps, de 20 à 30, 30 à 40, 40 à 50, 60 à 70, je suis régulier. Et je vais essayer d'appliquer le même principe. J'espère ne pas m'arrêter, quand je dis m'arrêter, c'est au point de vue sommeil. J'espère ne pas m'arrêter en dessous de 20 heures, voire 24 heures, et de faire des micro-siestes de 20 minutes. Si vraiment ça ne va pas, de m'arrêter, même pas dépasser 2 heures de toute manière. Mais bon, voilà, ça c'est la gestion du sommeil, c'est l'inconnu, je vais voir, voilà. Sinon être prudent, gérer. Isabelle Barthes-Franquin. Pas plus que ça en fait, je viens là en découverte et pour une première, je crois qu'il faut une première pour tout. Alors voilà, ce sera vraiment une découverte pour moi sur la Belgique. Je connais très très peu, donc non, ça me met pas plus la pression qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes, peu importe. Je suis de France, je suis de Franche-Comté. Oui, ça fait quelques heures de voiture. Après j'ai la chance que mes parents habitent la frontière du Luxembourg, donc finalement c'est pas très très loin. On a 1 heure quoi. Sur le 600 que j'ai déjà participé il y a 10 ans tout rond à
Paris-Brest-Paris, donc le 1200. Pas spécialement, non, finir et ça sera déjà bien, ouais. Je m'appelle Yves Paris, je viens de Gérardmer, exactement Réopal. Oui, au niveau des écoles, il n'y a pas de souci, hein, logiquement ça doit passer. Mais tout en sachant qu'ici c'est des murs, c'est pas pareil. Le 1000, non, j'ai pas trop l'habitude. J'ai fait une participation sur un Paris-Brest-Paris. Mais j'ai le mental qui a lâché au 450e kilomètre. Mais le truc, j'ai donné l'abandon trop rapidement. Parce que quand j'ai arrêté au 450e kilomètre, moi j'ai dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, je rentre. Donc je suis rentré en vélo. Donc j'ai fait mes 900. Et puis dans un temps facile. Bon, un petit souci de santé. Hein. En faisant des travaux, là je me suis fait un peu, comme j'ai déjà une hernie discale, ça chatouille. Ça chatouille, alors j'ai peur. Bon, un petit peu stressé, on est quand même toujours un peu stressé parce que c'est quand même une aventure. Ce qui me fait le plus peur, c'est les voitures, la circulation. Bon, je sais qu'on a 78 heures pour le faire. Donc 78. Donc je m'appelle Claude Simon, je me suis inscrit sur le 1000. Voilà, je suis bien entraîné, bien reposé surtout, donc je pense que ça devrait aller, sauf pépin physique qu'on n'est jamais à l'abri bien sûr. Mais ouais, c'est ça, ouais, j'ai vraiment tout mis en place pour être bien ici, pour venir. Ouais. Ouais, non, moi le principal ce sera de terminer dans les 78 heures qui sont prévues. Je vais dire c'est plus ou moins le délai. Allez, je pense peut-être 65, 68 heures, peut-être que c'est possible, mais à voir, ça dépendra. Donc Florent Villebout, et je viens de Bretagne. Je l'ai fait en train là cette fois-ci, donc je suis parti ce matin assez tôt et je devais venir avec un copain comme je disais, qui est resté à Lorient là où on habite parce que il avait un mariage ce week-end et on reviendra peut-être ensemble l'année prochaine. Ouais, ça serait bien, je vais faire ça là et puis je verrai si ça me plaît, je reviens sur 1000 km. Je me suis pas vraiment fixé d'objectif parce que j'ai fini la Race Across France là, les 2500 km il y a pas très longtemps. Donc la récup est pas encore terminée, je pense. Donc je vais essayer de prendre du plaisir et puis faire le mieux possible. Forcément, je suis un compétiteur mais sans me mettre trop de pression de résultats et je connais pas, c'est ma première venue en Belgique donc j'ai beaucoup à découvrir, voilà. On va profiter du paysage. Oui, on espère dans les temps quand même, si tout va bien. Merci à vous et merci à l'organisation. Ouais. Ludovic Dujardin, les 1000. Non, j'ai fait en 2019 Paris-Brest-Paris. Et là, il y a une semaine et demie, j'ai fait la conquête des Ardennes. Et je dois avouer que ça, c'est encore plus dur que Brest. Oui, le fait qu'il faut rouler tout le temps, tout seul, 1000 km, c'est quand même un challenge. Parce que Brest, là, il y a presque 7000 participants. Tu sais tout le temps parler. Il y a tout le temps des stops. Donc ici, c'est quand même un point plus haut. Un très beau challenge. Je sais pas en heure, j'ai pas compté, mais j'espère arriver quelque part samedi après-midi. Donc en heure, je sais pas combien ça fait. Alors moi c'est Robin Van Hout pour les 1000 km. Non, c'est pas une première, donc j'ai déjà fait quelques autres petites courses. La Panache par exemple, qui a aussi eu son départ à Bruxelles ici jusqu'à Nice, donc c'était 1700 km. Donc voilà, c'est surtout ça que j'ai déjà fait. Un peu fatigué, j'avoue, parce que là je reviens du boulot. J'ai pris juste congé pour une partie de la journée. Après 2 heures de voiture, là c'est un peu tendu, ouais. Donc j'espère que je passerai une bonne petite nuit. En soi, moi, à mon avis, je vais essayer de viser samedi soir, s'il y a moyen, parce que j'ai une soirée de prévue le soir, donc j'espère. Ouais. Donc, je suis Rodolphe Manessier, je viens de Lille et donc je suis sur le 1000 km. Alors j'ai fait en 2019, j'ai fait Paris-Brest-Paris et aussi en 2019 j'ai fait la Pan Celtic Race, donc c'est une course de 1500 km dans les îles britanniques, donc c'était départ en Écosse, ferry jusqu'en Irlande et après ferry jusqu'au Pays de Galles. Alors l'objectif c'est moins de 60 heures, l'objectif optimiste c'est moins de 55 heures, mais ça dépendra de pas mal de paramètres. Et comme beaucoup de monde, j'ai pas pu avoir toutes les épreuves que je voulais faire pour me préparer, donc j'ai moins de repères que les années précédentes, mais on verra à l'arrivée. Je suis excité parce que ça fait du bien de revenir à ce type d'épreuve, parce que l'an dernier, malheureusement, comme beaucoup de monde, j'ai eu un peu les ailes coupées. Voilà, je suis content de pouvoir remettre une plaque sur mon cadre et de repartir demain matin.
Alors je m'appelle Philippe Payeux. Alors on va essayer d'attaquer les 1000 km là en 78 heures. Alors la distance je suis habitué, mais le cut-off ici de 78 heures non. Donc voilà, le dénivelé n'est pas trop important. Je m'attends quand même à avoir certaines patates là dans les Ardennes, quelques beaux murs. Maintenant on est sur du 9-10 000 de dénivelé. Bah, c'est jouable, mais 78 heures c'est le plus court que j'aurais fait en tout cas, enfin en termes de temps sur un 1000 km. Bah je viens du Biking Manora la semaine passée, donc les jambes sont prêtes, on va dire, l'entraînement est là. Maintenant j'ai un petit peu peur avec la météo, le climat annonce beaucoup de pluie, donc j'ai très peur de me retrouver la nuit dans le froid trempé. Donc je pars avec un vélo assez chargé, j'ai des vêtements de rechange, j'ai des plastiques, j'ai des couvre-chaussures. Je bois beaucoup également, donc j'ai 2 litres d'eau, donc voilà, la bête sera assez chargée. Je pense que ça risque d'être difficile sur certains murs avec des pourcentages très élevés, et il va falloir surtout gérer le sommeil, parce que quand on peut faire des vraies nuits, c'est facile de repartir le lendemain. Quand on a un cut-off à 78 heures, on va devoir rouler la nuit, faire des pauses assez courtes, et il va falloir gérer ça. Alors, je m'appelle Manu Paulet. Le 1000, on va tenter ça. Alors, j'ai déjà fait 580, 700, mais 1000, ce sera la première fois. Ouais, bah les nuits se raccourcissent ces derniers jours, étrangement, alors qu'elles devraient se rallonger. J'ai pas mal bricolé sur le vélo parce que j'ai eu un petit crash vendredi passé, ce qui fait que j'étais un peu inquiet sur la roue, la fourche et tout ça, donc j'ai tout démonté. Je me dis, je vais partir doucement. À un moment, on commence à faire des calculs de stratégie. Ouais, si je dors pas, je fais ça. Et puis à un moment, on se rappelle que en fait, faut partir tranquillou. Et puis on verra un petit peu sur le moment s'il faut dormir, on dort. Et puis ça sert à rien d'essayer de viser un 28 km/h de moyenne. À la fin, comme je dis, je suis pas payé pour le faire, c'est moi qui paye. Donc l'objectif, c'est de quand même profiter un petit peu du paysage. Et si j'ai envie de m'asseoir à un moment dans un café, je m'assois dans un café et j'en profite. Alors non, j'ai donné à mes potes l'occasion de faire des pronos avec quelques bouteilles à la clé sur le temps que j'allais mettre pour qu'ils aient un petit attrait aussi. Je pense que quelque part dans les 55 heures, ce serait chouette. J'ai jamais trop dû dormir sur des épreuves, donc pour le coup, si l'expérience trail et vélo se répète, je pense pouvoir le faire sans dormir. Mais de nouveau, un jour n'est pas l'autre. Il y a un petit peu plus de dénivelé que ce que j'avais fait l'autre fois. Et la météo, ça peut tout faire. Un vent de face, ça peut tuer en quelques heures. Ou de la pluie pendant quelques heures, ça peut vraiment puiser les batteries. Donc 55, moins de 60 heures, je serais très content. Si c'est plus, c'est pas grave non plus. Je t'ai entendu parler de trail. Tu es un adepte du trail, de l'ultra trail? Du coup, j'avais fait pas mal ça, mais je me suis bien tordu la cheville début 2020. Et donc du coup, j'ai dû trouver un petit peu une reconversion à un moment. Avec le confinement, je fais pas mal de vélo sur le home trainer. L'été passé, après, j'ai fait le 700 bornes à vélo pour aller chez mes parents d'une traite. Mais avant ça, j'avais tenté ma chance sur le Tour des Géants, mais j'ai pas terminé. Donc j'avais eu un souci au genou à 130 km. Et j'avais fait quelques, dans les alentours de 80, 90, 115 km. Mais j'ai jamais prolongé plus que ça. Et puis ici, pour le moment, je fais un peu plus de vélo. Et j'ai fait un petit triathlon il y a pas longtemps pour tester ça aussi. Ça s'est bien passé, 5h08. J'étais très content pour un premier, sachant que je savais pas nager, genre 100 mètres il y a 3 mois. Et je me suis mis à fond en mode 3 entraînements semaine, le midi et puis le samedi. Et au final, je suis sorti de l'eau en 32 minutes, mais je crois que j'avais le courant dans ma faveur. J'ai battu les copains aussi, donc pour le coup, ça valait. Et juste un peu la transition vélo, course à pied, je dois dire que je l'ai senti dans les cuisses, un peu plus que ce que je pensais. Non, très chouette expérience aussi. Je pense pas que je referais ça, parce que les courses, tout le monde dans le guidon tout le temps, et la course à pied, les boucles, c'est un peu chiant. Mais en expérience avec les copains, c'était sympa tout le week-end. Oui, je m'appelle Eric Royer, je viens de France, de région parisienne. 4 heures de route, mais en voiture, ça va. Le 1000. Non, mais par contre, cette année, oui, parce que j'ai pas pu rouler, on n'avait pas le droit de rouler la nuit, on avait beaucoup de restrictions, donc cette année, j'ai même pas fait 200 km sur la route. Donc, je suis détendu. De toute façon, je suis venu un peu en touriste, on va dire. Donc, je vais découvrir. Le parcours est exigeant, je pense. La météo est pas idéale, donc je me suis dit je prendrai mon temps. Et puis il y aura pas mal de vent en plus. J'avais regardé ce matin avant de partir. Donc je suis pas trop fixé d'objectif. J'espère arriver samedi midi. Et ça me paraît jouable. Céline m'a dit, la 1000 km. Non, j'ai déjà fait la baroudeuse et le Biking Man. Je roule régulièrement tout ça avec mon club à Bruxelles, donc ça devrait aller. Juste le temps qui fait un peu dégueulasse, mais ça va. Si je pouvais arriver pour samedi midi. Antoine Dumont. Alors je me suis engagé sur le 1000 avec assistance. Avant ce genre de truc, on est
toujours un petit peu inquiet. Ouais. Mais bon, je pense que j'ai déjà fait quand même pas mal de choses cette année qui me font être un peu quand même en confiance. Donc. Aussi long, non, j'ai déjà fait une fois l'année passée. Mais c'était en dehors d'une course avec le Covid. J'étais parti avec ici ma famille qui me soutenait. J'avais fait le tour de la Belgique, du pays. Et donc là, j'avais fait 1160 km en plus ou moins le même temps, donc 55 heures. Et mais sinon, j'ai déjà fait aussi d'autres périples, je veux dire. Le dernier, c'était cette année. J'ai réalisé un double Everesting, donc prendre une côte, la monter jusqu'à atteindre 2 fois l'altitude de l'Everest. Et ça, c'était 590 km. Mais plus de 17 000 mètres de dénivelé, presque 18 000 même. C'est pas la même distance, mais un autre challenge. Non, j'espère. L'objectif c'est 40 et en dessous ce serait déjà très bien. Je suis avec assistance, donc ça va être pas mal, surtout la nuit et tout ce qui est ravitaillement. Donc je pense que 40 heures c'est l'objectif. L'objectif c'est toujours de terminer d'abord, déjà. Évidemment, mais et de ne pas avoir de pépins physiques. Bah oui, donc moi je m'appelle James Sunmez. Donc moi là je suis inscrit sur le 1000 km sans assistance. Non, c'est pas une première, j'en ai déjà fait 2 avec les Biking Men. Okay. Un au Portugal, donc au sud du Portugal. Et alors l'autre que je viens de terminer, c'était il y a 3 semaines, c'était dans les Alpes en France. Donc moi je reviens de l'Italie là, je suis revenu hier, il faisait 32 degrés. Là je suis un petit peu, pas dire déçu, mais je me dis c'est un piment en plus pour cette aventure. Je suis très très excité. Moi mon but c'est de partir chaque fois de plus en plus light. Donc je comptais sur le soleil pour partir encore plus light. Sauf que il va y avoir de la pluie, donc je suis pas si light que je veux. Mais je me suis adapté. J'ai pris des couvre-chaussures, j'ai pris mon kawaii, j'ai pris une doudoune, j'ai pris un pantalon de pluie. Bon. Ça peut encore bouger. Je veux dire, il y a rien qui est fixe encore. Mais oui, je me suis adapté à la situation, je vais dire. Je me suis pas fixé une durée, mais je me suis fixé un objectif, c'est de puiser le maximum possible et aussi surtout faire le moins de pauses possible. Et aussi, ce que je vais tenter, c'est de ne pas aller soit dans un hôtel, soit dans une auberge. Je vais vraiment tenter de le faire en presque one shot, parce que les 2 que j'ai fait avant, je suis allé dans des auberges, je suis allé dans des hôtels. Et alors là, je me dis que je suis chez moi, je suis dans mon pays, je connais un peu le tracé. Alors j'ai envie de prendre un peu plus de risques, parce que je pense que s'il y a quelque part où je peux faire ça, c'est ici. Même s'il y aura cette pluie qui va venir jouer les troubles fêtes, je vais dire. Je m'appelle Jérôme Deloge. Je viens de la région de Huy, sur le 1000 km pour aller voir la mer. On est à côté de ton vélo, je suis épaté. C'est pas des choses auxquelles on est habitué. Donc, en effet, ouais, tu pédales allongé, c'est ça? Ah, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un vélo couché. En fait, c'est pas vraiment le vélo qui est couché, c'est plutôt le cycliste qui est allongé dessus. Donc avec les pédales qui sont projetées en quelque sorte tout à l'avant du vélo, au-dessus de la roue avant. Et donc ce qui permet une position allongée avec 2 avantages importants, le confort inégalable et l'aérodynamisme. Et par contre en termes de visibilité, celui-là est un modèle assez haut, hein, donc bien couché, la selle, le siège relativement horizontal, mais malgré tout assez haut, avec des grandes roues, hein, donc des roues de 622 traditionnelles dans le vélo de route. Et donc, finalement, je suis à peu près à la même hauteur que les passagers d'une voiture. Donc, ça pose pas trop de problèmes. Bon, il faut pas oublier que c'est un vélo, donc les automobiles les voient quand même pas, hein, c'est ça, quel que soit le vélo. Ils ont un petit peu tendance à nous oublier. Ouais. Mais du coup, attends, je me pose la question, comment est-ce qu'on monte dessus et comment est-ce qu'on en descend? Il faut avoir un peu plus d'équilibre que d'habitude. C'est facilement. Non, vraiment monter et descendre, il suffit de l'enjamber, ça c'est pas un problème. Le démarrage, comme l'arrêt, se fait avec un pied au sol, même si les pédales sont plus hautes, beaucoup plus hautes que sur un vélo traditionnel, c'est pas un problème de laisser tomber la jambe. Alors maintenant, l'équilibre proprement dit, finalement, c'est un 2 roues, donc ça fonctionne de la même manière qu'un vélo. Simplement, la position est un peu désarçonnante au début, pas désarçonnante parfois au propre comme au figuré. Donc les premiers kilomètres peuvent être un peu fastidieux, mais au bout de quelques dizaines, on peut rouler sans problème. Voilà. C'est assez facile à prendre en main. J'aime bien la longue distance. J'ai fait la RAF il y a 15 jours, donc 2500. Voilà. Donc là, c'est de la récup, là.
Et en quelque sorte, c'est le dessert. Mais ça va être costaud quand même, hein, parce que on a ici sur le parcours de la rab des pourcentages, des murs qu'on rencontrait pas trop sur la RAF. Sur la RAF, c'est des longs cols alpins. C'est des longs cols qui montent un peu pas plus doucement. tellement de radar, pas tellement de murs, presque pas. Donc ça va être un autre type d'effort, ça va être pas mal non. Ah ben, j'aimerais bien que ce soit en dessous de 48 heures, mais voilà, on verra. Bon, 2 nuits blanches, c'est pas facile à faire. Si j'y arrive, ce sera l'idéal, mais il faudra sans doute dormir 1 heure ou 2 la deuxième nuit, sans doute. Une nuit blanche en tout cas, et la deuxième, il faudra probablement dormir un petit peu. La deuxième sera grise. Voilà, on va dire ça, ouais. Gris pâle le plus possible. Alors, moi, je m'appelle Joe Klein. Je suis Max Haven et on est le team de Velosboven. C'est le 1000, oui, c'est ça. Excité, un peu nerveux. Au début, on a dit que ce serait vraiment cool de faire environ un peu moins de 40 heures. Mais maintenant, peut-être comme Max il a un nouveau vélo, on espère que ça fonctionne un peu plus vite. Mais on va voir. Le parcours a changé aussi un peu. Au niveau des nombres, il est un peu plus facile. On a moins de dénivelé avec moins de kilomètres, donc ça devrait nous parvenir, je dirais. Avant le départ, je venais prendre la sauce. Monsieur de scooter, vous n'êtes pas passé à l'épreuve du micro hier. Comment ça se passe? C'est vrai. Écoute, ça va. Sommeil un peu léger. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. J'étais sur la ligne de départ de l'Ironman et je trouvais pas ma trifonction. Pour un fabricant de trifonction, c'est un peu embêtant quand même. Ouais, alors en fait, dans mon rêve, tout le monde me proposait d'en prendre une autre, mais je voulais pas, je voulais absolument la mienne. Je prenais pas le départ de l'Ironman. Heureusement, je me suis réveillé, je me suis dit, ah non, aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Bon, mais aujourd'hui, tu pars pas en trifonction? Non, là, a priori, j'ai ce qu'il faut, là. Niveau matos, je suis bien équipé. Bon, en Oana, évidemment. Bien sûr. Bon, allez, bon courage, finis la prépa, et puis on se voit tout à l'heure sur la ligne de départ. À ce soir. Bon, j'ai pas pris le temps d'interviewer aussi les exposants, les soutiens. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter et puis nous dire quelle société tu représentes? Je suis Jean-Charles et je représente Nutribay. Nutribay, alors je sais pas si c'est très connu dans le coin, tu peux nous en dire un petit peu plus? On est surtout connu en Asie, en Océanie et aux USA. C'est pour ça ici on débarque à peine, donc c'est pour ça que tu soutiens un petit peu la Race Across Bretagnes. Voilà, je me suis dit autant commencer par ça. On est une toute petite boîte du coin, donc on est 2 potes, on a créé ça il y a 4 ans. Okay. Et on avait la volonté de sélectionner ce qu'on considérait être comme la meilleure offre de nutrition en termes de qualité, de prix, etc. Donc on a toutes les grandes marques sur notre site et on va chercher, c'est ça qui nous caractérise aussi, des petits créateurs, des petits créateurs comme Evan qui est parti ici avec la barre coup de barre, par exemple. Ça c'est un truc qu'on est fier d'avoir été décroché. Donc on a toute une offre qui est aujourd'hui proche des 1000 produits et presque une 50aine de marques. Donc essentiellement ciblé sur l'endurance. On s'élargit un tout petit peu depuis 6 mois sur le bien-être. Donc on a des pâtes à tartiner, on a des compléments, etc. Donc vous êtes uniquement distributeur, vous n'êtes pas fabricant? Non, on n'est pas fabricant, ça c'était le projet d'origine. Puis on s'est rendu compte que c'était très très compliqué de faire des bons produits bio, etc. et d'élargir la gamme. Donc là on a été un peu moins ambitieux et on s'est dit travaillons d'abord avec les produits des autres. Avec ceux qui savent faire. Et avec ceux qui savent faire. Il y a déjà beaucoup à faire et on est très content aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que les projets qu'on avait en tête pour aller trouver des petites formules originales, bien propres, bien bio, etc. D'autres les ont investis et je repense aussi, encore une fois, à Evan qui a pris la route. Il fait le projet qu'on avait envie de faire il y a 4 ans. C'est bien, on bosse avec lui et on se file des coups de main réciproques et c'est très bien. Et on a comme ça pas mal de petits producteurs et bien sûr les grandes marques qu'on est obligé d'avoir et qu'on sélectionne. Ouais, alors Evan, on l'a reçu aussi sur le podcast, donc on mettra les liens dans les notes, comme ça vous pourrez aller écouter. J'ai vu que tu soutenais pas mal une bonne partie des partants. Tu checkes avec pas mal d'entre eux. Est-ce que tu les connais personnellement? Est-ce que tu les soutiens dans leur démarche? Ah oui, je les connais pas tous, mais ce qu'il y a, c'est ça nous caractérise aussi. On est une petite boîte, on est locaux, même si on sert très loin. On a beaucoup de clients en France, mais notre caractéristique, c'est d'être proche de nos athlètes. D'ailleurs, on dit nos athlètes, on dit même pas nos clients. On les connaît. Et on veut les connaître. Donc, quand on dit qu'on les soutient, on est
très proche d'eux, on passe beaucoup de temps à tester. On est un des rares magasins aussi en ligne qui vend les produits à l'unité. Donc on n'est jamais très loin quand il s'agit d'envoyer un petit échantillon, quand il s'agit de faire tester une barre, de revenir, de fine-tuner, de vraiment calibrer avec eux. Donc oui, on les connaît et en gros, c'est ce qu'ils ont dans le ventre, quoi. Bon, et l'ultracyclisme, tu pratiques toi-même? Non. Moi, je tire une remorque pour livrer. C'est déjà très douloureux. Mais là, depuis tout à l'heure, j'ai un petit sentiment qui est en train de germer. Bon, la Race Cross Belgium 300 l'année prochaine. Tu m'as mis ça en tête, ça va faire mal. Bah, tu tires la remorque avec et puis tu distribues les produits Nutribé un peu partout. C'est ça, je passe devant tout le monde et c'est vrai, je les précède et je distribue. Non, mais ça, c'est un truc qui pourrait se faire. Mais tu seras un des seuls à avoir le droit à porter assistance aux autres en leur distribuant des produits? Et en portant assistance, faudra une ambulance. Tu sortiras une ambulance. Non, mais c'est un truc qui est en train de germer parce que ça donne vraiment envie. Quand tu vois le profil des gars qui sont en train de partir aujourd'hui et ceux qui viennent d'enchaîner la Race Cross France ou qui viennent d'enchaîner d'autres trucs, tu te dis il y a vraiment un mouvement autour de l'ultracyclisme en particulier. Et comme on le disait là il y a quelques minutes, il y a vraiment un retard par rapport aux USA, etc. Donc il y a vraiment cette tendance qui se développe et quand tu parles avec tous ces athlètes sur le départ, il y a vraiment quelque chose. Ils ont quelque chose à proposer, ils ont des histoires à raconter et partir comme ça à l'aventure pendant 1000 bornes sur les routes belges. Surtout au départ d'Arlon. En partant d'Arlon, ce sont des aventuriers, quoi. C'est sûr. C'est clair. Bah écoute, JC, merci pour ton retour. Et puis à l'année prochaine alors. À l'année prochaine sur le vélo. Ça marche. Bon, Michel, tout le monde est parti. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu te sens un petit peu détendu là? Je serai détendu quand ils seront tous rentrés en état correct. Bon, mais déjà, ils sont tous partis. Il n'y a pas eu de problème. Tout le monde est parti. Donc maintenant, il y a le temps qui est pas. Ils vont découvrir ce que c'est ce qu'on disait entre organisateurs. Déjà, le relief belge et la météo belge pour un mois d'août. Il fera pas 20 degrés aujourd'hui, je pense, dans la journée. Donc, ils vont un peu découvrir. Je pense que les étrangers vont garder un souvenir particulier. Ouais, voilà. J'ai senti que un bon souvenir, j'ai senti que t'as rattrapé le bon souvenir. Bon, mais il y a une petite bordure là au départ. On n'a même pas réussi à en perdre un. Non, pour le moment, tout le monde est là. Il y a une balise qui a sonné, mais c'était juste, c'était pour s'amuser, je pense. Parce qu'en fait, ils ont un moyen de nous prévenir par la balise qu'il y a un souci technique ou autre. Puis ils ont mon numéro, comme tu le soulignais. Donc, ils ont ma carte. On reste assez familial à 65, donc du coup, ils peuvent aussi me joindre en direct, ce qui n'est plus possible, je pense, le jour où on sera 300-400, il y aura peut-être possibilité d'appeler un numéro, mais pas directement le mien, quoi. Alors cette année, on l'a vu, c'est départ toutes les 2 minutes. Est-ce que c'est uniquement lié au Covid ou c'est parce que tu voulais justement avoir cet esprit un peu familial, bon enfant? On voulait les laisser déjà partir toutes les 2 minutes parce que je suis issu d'une génération en ultra où le no drafting, un peu comme en triathlon, était une référence. En fait, pour moi, l'ultra, c'est ça, quoi. C'est pas partir en peloton et se faire une course en relais. J'ai la même approche que les anciens triathlètes. Pour moi, l'Ironman, c'est no drafting. Je suis peut-être un ancêtre. Non, mais c'est toujours le cas. Mais c'est une approche pour moi parce qu'on se découvre soi-même quand qu'on sait qu'on est sans autonomie et qu'on gère en partant seul. C'est tout à fait notre approche. Et je pense d'ailleurs ils sont parfaitement là-dedans, quoi. Ouais, l'ambiance était bonne, tout le monde rigolait au départ. Je sens que ça va bien se passer. La nuit a été courte pour beaucoup parce que je pense que beaucoup ça leur a trotté. J'ai mis des photos d'hier de l'accueil. En fait, il devait être 3h30 du matin. Et j'ai vu tout de suite que des participants likés, ils étaient réveillés, quoi. Ouais. Ils devaient être un peu comme moi, déjà prêts soit ils étaient déjà au petit-déj, voilà, quoi. Bon, là, jeudi, presque 9h du matin, tout le monde est parti. On le sait, il y a 300 km, 600 km et 1000 km. Les premiers arrivants, tu penses que c'est pour quelle heure? En gros, à 1 heure près, parce que c'est difficile de dire en fonction du temps, et puis le vent et tout sur une longue distance, mais en gros, à 19h, à 1 heure près, soit 18 ou 20h, du coup, je pense que dans ce créneau-là, ils arriveront, quoi, les premiers. Bon, bah, écoute, on sera là pour voir les premiers et puis pour filmer un petit peu tout ça et récupérer les sensations de chacun. Oui, parce que je pense que là, sur le 300 km, la moyenne risque d'être impressionnante pour les premiers. En remettant, et je reviens là-dessus, je pense que le parcours du 300 km est le plus dur pour moi. Si on le remet à la distance et au dénivelé, c'est le plus dur. C'est la plus grosse partie, même sur le 1000, les 300 bandes, c'est le plus dur, c'est le plus gros. C'est l'Ardenne, quoi. C'est aller et retour dans l'Ardenne.
Bon, tu seras là, toi, pour accueillir chacun des arrivants. Comme au départ, là, ils reviendront et je serai là pour accueillir avec un petit mot à chaque fois, chaque participant. Ça fait partie, je trouve, en France aussi, Arnaud fait la même chose. Je pense que c'est important de garder un lien avec chaque participant et pas devenir le gros barnum où il ne veut même pas le responsable de l'épreuve, quoi. Pour eux, je suis Michel. Maintenant, le traceur va être connu aussi. Voilà, il faut qu'on reste assez proche et par les prénoms, je trouve ça bien, quoi. Ça, c'est clair. Après la première édition, le traceur, il va être bien connu et puis il va apprécier entre guillemets, non? Exactement. Oui. Il n'était pas entre guillemets, personne ne le connaissait avant, donc on a travaillé en petite équipe et il est là. Les gens voient. D'ailleurs, il a pu répondre à certaines questions sur le tracé, des choses dans le genre, quoi. Ok, bah écoute, bonne fin d'ultra et puis on se revoit au moins ce soir pour l'arrivée. Au moins ce soir pour les 300 km. Voilà. Et le 600 ne va pas tarder dans la nuit. Demain matin très tôt, les premiers du 600 vont être là, je pense. Moi, je pense que je te laisserai les accueillir tout seul. Voilà. Il y a de quoi dormir. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!